Il est temps pour vous, en tant qu'entrepreneur, de recruter votre premier membre de l'équipe, votre première ressource, et vous vous demandez qui recruter et comment le faire. Je vous partage dans cette vidéo quelques astuces dont vous devez absolument tenir compte en termes de recrutement de cette ressource-là, et aussi quels sont les points importants que vous devez absolument mettre en place avant qu'elle ne commence. La première chose que vous devez d'abord définir, c'est qu'est-ce que la personne vient faire dans votre équipe. Quel est le descriptif de poste de cette personne? Et aller même un peu plus en détail en termes de tâches. Quelles sont les tâches que la personne va venir combler? Quand est-ce qu'elle va le faire, ces tâches-là? Comment est-ce qu'elle va le faire? Donc, c'est vraiment important, dans un premier temps, de vraiment définir ces paramètres-là avant même de commencer le processus. Définissez vraiment ces paramètres. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez vous demander en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'en ce moment, j'ai du temps, j'ai de l'argent pour la ressource? Si vous avez du temps investi sur cette ressource, vous pouvez prendre une ressource qui est expérimentée ou moins expérimentée parce que vous savez que vous allez investir du temps pour former cette ressource. Si en contrepartie, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de temps investi dans la ressource, visez un peu plus pour une ressource qui est un peu plus expérimentée. Et visez même un peu avec des ressources comme des adjoints, si vous voulez, quelqu'un qui est administratif, des agents administratifs virtuels, parce que vous savez que vous allez vraiment par des mandats fixes. Vous savez que la personne a beaucoup d'expérience. Je vous donne un exemple. On a eu un entrepreneur dernièrement qui voulait recruter une nouvelle personne dans son équipe. Et cet entrepreneur-là est très occupé. Il a beaucoup de mandats, il est très impliqué dans son entreprise. Il n'avait vraiment pas du temps pour investir pour former un membre de l'équipe ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans son cas particulièrement, on a recruté certes une ressource, mais on a recruté en fait une personne qui était très expérimentée, où il pouvait donner des mandats et continuer ce qu'il avait à faire. Et ça, c'est un paramètre qui est très important lorsque vous commencez le recrutement et qui va vraiment propulser votre entreprise. La troisième chose que vous devez absolument faire, c'est que lorsque vous avez défini, OK, c'est quel type de ressources que je veux, quel type de profil que je décide d'embaucher dans ma compagnie, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment établir une routine de travail. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que lorsque la personne va venir travailler pour vous, vous devez vraiment avoir, oui, le descriptif de poste, quand est-ce que la personne fait quelle tâche, quels sont ses objectifs, quels sont les éléments de suivi, quelles sont les routines, les processus. Je vous suggère fortement, et ça fait toute la différence, je vous suggère vraiment de pouvoir mettre tout cela en place avant de recruter la ressource. Parce qu'on a constaté souvent avec des entrepreneurs qui, OK, il est temps de recruter, je n'arrive plus, ils prennent la ressource, ils se disent que c'est la ressource elle-même qui va implémenter les processus, qui va mettre ses suivis et ses évaluations. Ça ne fonctionne pas. Donc, tenez vraiment compte de ça et vous allez voir à quel point quand la personne va arriver dans votre équipe, ça va aller tellement vite, les résultats vont être extraordinaires, la personne va être productive. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je pense que vous allez trouver la ressource qui convient à votre profil. Tenez compte des paramètres qui ont été partagés et je pense que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. C'était Bernadette Time, stratège d'affaires. Merci.